Donc, Nathalie Gaudreault, archéologue pour la coopérative de travail Artefactuel. On a assuré les 3 dernières interventions au site des Maisons Bélanger à Montmagny, dans le fond, dans le berceau de Montmagny, à la Pointe-à-la-Caille. Donc, l'année passée, en 2017, c'était la dernière intervention, laquelle doit mener incessamment à une synthèse des connaissances qu'on a acquises depuis 2007, point de départ du projet, alors que des archéologues et des historiens ont fait une vaste étude de potentiel pour essayer de recenser les anciennes fermes et aussi le site institutionnel, donc la première église et le presbytère de Saint-Thomas de Pointe-à-la-Caille. Et donc, 2 nouveaux sites qui ont été identifiés. Le site institutionnel de Montmagny avec la chapelle et le presbytère, ainsi qu'une ferme sur le bord du fleuve, actuellement sur une terre agricole d'un agriculteur. Donc, c'est encore en utilisation. Et ce qui a sauvé le site, c'est que vraiment, il est en fond de terrain. Donc, après l'incendie de la maison, il y a eu une phase d'abandon pendant presque 200 ans jusqu'à ce qu'on fasse des travaux au ruisseau Nicole et on a utilisé les déblais pour, je pourrais quasiment dire, comme une couche de Tupperware par-dessus le site qui l'a préservé et donc qui attendait juste les archéologues pour faire toutes ces découvertes-là qui va mener à une somme de connaissances assez importante sur le noyau primaire de Montmagny. On parle des 2 sites principaux de la Pointe-à-la-Caille qui ont été répertoriés. Je dis les 2 sites principaux, mais évidemment, il y en a d'autres qui sont en attente de découverte ou qui ont été découverts, mais qui n'ont pas été encore expertisés. Donc, un vaste terrain de jeu pour les archéologues, les historiens et les amateurs de tout ce qui est patrimoine ancien. Donc, si on les pointe, évidemment, il y a le site institutionnel avec l'église, je devrais dire la chapelle et le presbytère, ainsi que les maisons Bélanger. Je dis les maisons parce qu'il y en a eu 2, et celle sur laquelle on s'est plus penché, c'est la maison qui a été construite en 1716 et qui a brûlé en 1757. Donc, plus particulièrement ici, la station 1, qui est en fait un très grand bâtiment, mais avec 2 corps principaux, donc un corps de logis à gauche et la dépendance agricole à droite. Et on n'ouvre pas non plus au complet à la grandeur, on ne connaît pas encore le potentiel d'intérêt. Donc, on va commencer plutôt par des petites fenêtres pour aller investiguer est-ce que ça vaut la peine, est-ce que c'est intéressant. Quand on fait toutes ces interventions-là, évidemment, il y a un rapport archéologique qui va être remis à chaque intervention. C'est un rapport qui reste quand même assez technique et c'est remis au ministère de la Culture et des Communications. C'est eux qui délivrent les permis archéologiques. Donc, comme je disais, ça demeure un outil quand même assez technique et assez difficile à la lecture. C'est même quasiment rébarbatif, là, je pourrais dire. Donc, à la fin de plusieurs interventions comme ça, ce qui est souhaité et souhaitable, c'est qu'on va en faire une synthèse scientifique, oui, mais aussi vulgarisée pour que les gens se l'approprient aussi, cette histoire-là, et qu'ils aient envie d'en faire la leur, cette histoire-là. Et là, on a les fondations, qu'on voit qu'elles ont été faites à partir des pierres des champs qui se trouvaient sur place. Vraiment, là, il y avait du grès, du granit, un petit peu de calcaire, surtout du schiste vert, schiste rouge. En fait, les pierres qu'on voit quand on se promène sur le bord du fleuve, on creuse, on va trouver les artefacts, les objets qui font partie du site, qui ont été fabriqués, utilisés, abandonnés, rejetés. Donc, c'est important, quand on fait un travail d'équipe comme ça, de semer un petit esprit de compétition, à savoir qui va trouver le plus bel artefact. Moi, j'ai trouvé un bout de collier. Donc, la compétition est devenue un peu plus féroce. On s'est transporté du côté de la façade sud de la dépendance agricole. On voit un mode de construction différent. Donc, ça aussi, ça va être intéressant pour l'habillage de la reconstruction 3D. On en est arrivé à trouver une bague en métal cuivreux. Donc, c'est un fil qui est replié vraiment plusieurs fois pour former une espèce de rose avec une perle bleue sur le dessus. La trouver, c'est vraiment un bel objet, c'est un objet muséologique. J'étais vraiment contente, j'étais fière qu'on ait trouvé cet objet-là, jusqu'à ce que M. Morancy nous dise
Ah, mais on en a déjà trouvé une comme ça. Donc, il n'y a pas une, mais bien 2 bagues qui ont été trouvées à des endroits vraiment assez éloignés un de l'autre sur le terrain. Donc, des gens quand même assez aisés, oui, des agriculteurs, mais avec les objets qu'on a trouvés, qu'on a étudiés, on voit qu'ils ont des objets quand même assez haut de gamme, donc un niveau de vie, un statut social assez élevé. Et on a trouvé ce bouton-là, ce bouton de manteau-là, en cuivre, qui est un manteau qui appartenait aux officiers de milice. OK. Donc, de fortes chances que, bien, il était milicien, on le savait, donc sûrement un officier. S'il était officier, il n'était pas, en décembre, il n'était pas ici, il était aux plaines d'Abraham, il s'attendait à quelque chose. Et on sait que la belle-fille de Marthe et de Pierre était enceinte, la femme de Pierre, du second, était enceinte. Et au printemps, elle accouche à Saint-Pierre. OK. Donc, le contexte fait qu'elle est seule, son mari n'est pas là, son beau-père et sa belle-mère sont morts, la maison, il n'y a presque plus rien à faire, elle accouche à Saint-Pierre, donc, et ils ne reviennent jamais sur le site. Et ils s'établissent ailleurs à Montmagny. Donc, cette maison-là est encore sûrement debout en partie, du moins, ils ont abandonné ça, il n'y a plus d'animaux, les récoltes sont ravagées totalement, donc ils partent à zéro. Et les Anglais débarquent en 1959. On sait que les officiers ont habité la maison Têtu, qu'on appelle la maison Têtu aujourd'hui. Je suis en face de l'hôpital, la plus vieille maison de Montmagny actuellement. Il y a des histoires qui racontent que les officiers anglais habitaient là. C'est juste en face avec la maison Bélanger de laquelle on parle. Donc, et on sait qu'il y avait des bateaux dans le fleuve. Il y a sûrement des troupes qui ont fait le guet ou cantonné dans le coin. Et donc, cette maison-là, de plus en plus, nous dévoile des secrets qui sont assez uniques. Et on se positionne, je pense, clairement au niveau scientifique avec ce site-là, parce que c'est une grange en Nouvelle-France et c'est un site qui n'a pas été perturbé par la suite, donc étant abandonné, nous permet de faire des découvertes qui sont assez extraordinaires. Malheureusement, cette année, en fait, 2017 sera la dernière année de fouilles à court terme, du moins à cet endroit-là. On a pris la décision de changer des orientations pour aller plus vers le préhistorique. Donc, ce soir, on a vraiment les conclusions des découvertes qui ont été faites, qui mèneront, dans l'année qui s'en vient, à l'élaboration d'une synthèse historique qui sera distribuée, il sera même possible, qui permettra à la population de connaître davantage ce magnifique site.